Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les influences et les messages de mes guides pour la pleine lune du 20 octobre. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour cette pleine lune du 20 octobre. En attendant, je vais vous inviter à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc j'ai tiré deux cartes pour cette pleine lune du 20 octobre. Vous le savez, je regarde de moins en moins l'astrologie. J'essaye vraiment d'y aller à l'intuition, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui changent. La première chose qui est sortie, c'est une libération des émotions liées à la colère. Alors on le sait tous, hein, vu la période, on est en forte tension, il peut y avoir beaucoup de colère. Et voilà le message qui arrive. Donc la première chose qu'on va nous demander de travailler pour cette pleine lune du 20 octobre, c'est de se libérer donc d'une trop grande tension, d'une angoisse vague ou de la crainte de quelque chose de menaçant. Donc vous allez avoir l'impression, avec tout ce qui va se passer, que ça va être de plus en plus menaçant autour de vous. Donc effectivement, vous n'allez peut-être pas vous sentir bien, vous allez peut-être avoir des colères qui vont monter. C'est vraiment là-dessus, du coup, je vais vous dire après comment le travailler. On va vous inviter également à vous libérer de cette méfiance et de la fuite de votre propre nature. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance à vous isoler, à fuir pour ne pas être soumis à ces tensions. Alors, on vous invite soit à faire de l'introspection, à vous isoler, mais surtout pas à fuir parce que c'est justement en allant vers votre vraie nature, en regardant qui vous êtes vraiment. Et je le dis souvent, je le disais encore là en stage de magnétisme, c'est vraiment en allant dans l'énergétique, en sachant qui vous êtes, en utilisant tout cet énergétique que ça va vous permettre de dépasser toutes ces contraintes que vous allez avoir, toutes ces peurs qui vont arriver, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et aussi, on vous invite à ne pas vous fermer, voire à être agressif avec vous-même. C'est-à-dire qu'attention, toutes ces colères et ces contraintes extérieures peuvent également augmenter les jugements, l'auto-jugement en fait que vous avez déjà envers vous-même. Donc attention à toutes les petites phrases négatives envers soi-même. Je suis nulle, j'y arrive pas, c'est trop dur, etc. Qu'elle ne soit pas renforcée et que toute cette colère extérieure ne vienne pas se mettre en fait contre vous et que vous soyez encore plus intransigeant ou exigeant vis-à-vis de vous-même. Voilà, on va vous inviter à faire attention à ça. On va vous pousser, donc vos guides et les êtres de lumière avec qui vous travaillez, vont vous pousser à avoir conscience de plus en plus de votre mode de fonctionnement émotionnel, donc de toute l'irritation que vous pouvez avoir parce que vous n'osez pas suivre votre cœur ou vous n'osez pas faire ce que vous avez envie. Ce que me dit mon guide, c'est vraiment, on va vous mettre en lumière que si vous continuez à faire des choses qui ne vous tiennent pas à cœur, qui ne vous font pas vibrer, ça va devenir vraiment dur. Et vous allez avoir de l'aide par vos guides et les aides de lumière pour vraiment prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Et comme le dit souvent mon coach, ce qui fait grandir, c'est souvent d'avoir des conversations difficiles, en fait, avec des gens, on n'ose pas les avoir, ou de faire des choix difficiles. En fait, c'est ce qui fait souvent le plus grandir. Donc, appelez vos guides, appelez vos anges, appelez les êtres de lumière. Ils vont vraiment vous aider là-dessus, durant cette pleine lune. Vous pouvez également refaire un petit rituel. Vous le savez, je vous avais déjà indiqué comment créer le vortex. Donc vous allez créer chez vous un vortex. Toujours la même chose, vous vous connectez à la pleine lune. Pour les hommes, donc bras droit, pour les femmes, bras gauche. On fait un petit rond sur l'avant-bras, je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Vous demandez à vos guides de vous aider à créer le vortex chez vous. Et dans ce vortex, vous allez pouvoir travailler ça. Donc éventuellement, si vous avez une décision difficile à prendre, ou un choix, ou une envie, essayez de vous mettre en méditation dans le vortex, demandez de l'aide, faites-le plusieurs fois, jusqu'à ce que, à un moment donné, dans votre tête, dans votre mental, va arriver peut-être la première étape que vous devez faire pour aller vers ce que vous avez envie de faire. Voilà, peut-être que vous ne voyez pas comment y aller complètement, comment aller au résultat dont vous avez envie, mais je pense que si vous travaillez bien avec cette pleine lune, vous aurez au moins quelle est la première action qu'il faut que je fasse pour y aller. Voilà. Et encore une fois,
Les énergies de cette pleine lune, elles seront présentes, allez, 7 à 10 jours avant, 7 à 10 jours après. Donc vous pouvez le faire à tout moment, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est important, c'est vraiment avoir conscience de l'irritation émotionnelle dans laquelle vous êtes et prendre des décisions même difficiles. L'autre chose, c'est qu'on va essayer de vous aider à voir et accepter les côtés de votre personnalité que vous refusez. Étant donné qu'on est dans une ascension spirituelle, vous pouvez avoir tendance à vous dire « Ah ben non, il faut que je sois parfaite, faut pas que j'ai de colère, faut pas que je sois comme ci, faut pas que je sois comme ça, faut pas que j'ai d'émotions négatives. » Non. On va vous faire comprendre vos schémas. Oui, des fois vous allez avoir de la colère, des fois vous allez avoir, je sais pas, de la honte envers vous-même, etc. Et alors c'est mon Noira qui vous passe un petit message, voilà, elle crie, elle avait envie de vous dire bonjour, sûrement. Donc vraiment, soyez attentifs. Quand les émotions arrivent, essayez de noter qu'est-ce qui a déclenché cette émotion, qu'est-ce qui fait que là, d'un seul coup, vous avez une émotion. Plus vous allez être conscient de votre fonctionnement, vous avez le droit, encore une fois, d'avoir des émotions négatives. Vous êtes un être humain, on ne peut pas du jour au lendemain faire on-off, c'est pas possible. Le tout, c'est qu'en évoluant spirituellement, de plus en plus, vous allez raccourcir la durée de cette émotion négative. Au lieu qu'elle dure un jour, 2 jours, une semaine, voire un mois, voire que ça tombe en haine, en colère ou en dépression contre quelqu'un, en fait, de plus en plus, vous allez pouvoir raccourcir cela et c'est vraiment ce qu'on va vous demander. Et pourquoi ça va être super important? Parce que vos pensées, en ce moment, créent le monde de demain. C'est chacun d'entre nous, tous ensemble, tout ce qu'on va penser, toutes les émotions qu'on va mettre vont créer la nouvelle humanité. Donc, au mieux, vous réduisez les émotions négatives dans la durée, au plus on envoie dans l'univers de l'émotion positive, plus rapidement on va mettre en place cette nouvelle ère du Verseau, où on va tous être dans des émotions positives qui vont vraiment nous aider à ascensionner. Donc plus que jamais, on va vous rappeler ça, ça va être capital. Et peut-être que votre guide va vous faire travailler, c'est ce qu'on est en train de me dire, il va peut-être vous pousser dans vos retranchements. Alors peut-être vous êtes quelqu'un qui ne se met pas trop en colère, il va se passer un truc qui va vous mettre dans une colère folle. Sûrement dans votre famille pour vous faire travailler, c'est fort possible. Donc dites-vous à ce moment-là que c'est normal, c'est peut-être votre guide qui est en train de vous faire travailler. Et donc, essayez de voir comment vous pouvez faire pour vous dire c'est peut-être cette personne-là qui me met en colère, elle est en train de me montrer qui je suis vraiment, quelle est l'émotion que je dois travailler là le plus rapidement possible, comment je dois faire en sorte de la réduire pour arriver à rester dans des pensées positives et pouvoir grandir, d'accord? Donc je vous invite à le prendre comme ça, plutôt que de le prendre de plein fouet et de dire « Ah, la personne me déteste » ou « Elle est méchante avec moi », vous voyez ce que je veux dire. L'autre chose qui ressort, on va vous demander aussi de lâcher vos peurs d'être détrôné. Peut-être dans votre famille, vous vous sentez le pilier, vous avez l'impression d'être, je ne vais pas le dire de manière péjorative, le roi, la reine. Acceptez de ne plus faire. Acceptez que vous n'êtes pas là pour tout faire. Acceptez de ne plus jouer ce rôle de pilier. Laissez faire les autres, laissez-les faire des erreurs. Prenez du temps pour vous, acceptez de, je sais pas, plus faire le ménage pendant une semaine, pas faire à manger pendant une semaine, j'en sais rien. Regardez quels défis vous pouvez vous donner pour vous dire que vous pouvez faire autrement et que tout le monde n'a pas toujours non plus à compter sur vous et que peut-être ça aussi, ça va vous faire grandir. La dernière chose, on vous demande d'ouvrir davantage votre canal réceptif qui vous confie à votre moi profond, c'est-à-dire d'aller dans votre intuition et votre médiumnité. Et on vous demande de vous fier à votre nature et de faire confiance au courant de la vie qui est en vous. Donc pour cela, là pour le coup, je vous invite à aller dans ma playlist où vous avez des méditations. Je vous invite à prendre le dernier soin que vous allez avoir là dans la description qui vous aidera. Donc là, c'est vraiment nettoyer vos énergies et aller de plus en plus dans l'intuition, dans votre ressenti, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme avec laquelle vous êtes connecté. Donc voilà pour le premier message. Voilà. Le deuxième message que j'ai tiré, donc j'ai tiré cette carte sur les anges de Dorine Virtue, qui est le 4 d'eau. Et là, on vous dit que tout ce que je vous ai dit avant, donc la gestion de votre émotionnel, de voir comment vous pouvez rester dans du positif, est très important parce que sinon vous risquez de rater une occasion. Voilà. On va peut-être vous mettre une occasion sur la route. Vous pouvez rater cette occasion et vous pouvez tomber très rapidement dans l'ennui ou l'insatisfaction.
Donc on vous invite vraiment à lâcher prise, à ouvrir les yeux et à prendre les opportunités qui vont arriver, même si encore c'est une décision difficile comme ce qu'on venait de dire. Donc je vous lis la carte. Le moment est venu de réévaluer votre situation. Vous êtes sur le point de passer à côté d'une occasion intéressante. La solution que vous cherchez est à portée de la main. Heureusement, des forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités, acceptez l'aide qui vous est offerte. Vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer. Vous pouvez avoir une sensation lancinante qui vous obsède, celle d'être pris au piège et notamment, merci Hera, et notamment sur le plan affectif. Vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur les choses qui vous manquent. Ce faisant, vous avez pris pour acquis les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Donc là, on vous demande de ne pas prendre pour acquis ce que vous avez déjà et donc de faire plus de gratitude. Vous le savez, la gratitude est super importante. On vous invite à prendre plaisir avec ce que vous avez déjà plutôt que de vous lamenter sur ce que vous n'avez pas et le manque. Pour cela, encore une fois, je vous invite à faire la méditation qui est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle « Méditation pour mieux s'endormir le soir », qui dure 7 minutes, dans laquelle vous pourrez faire vos gratifications, vos gratitudes le soir, et vous verrez que ça va vraiment vous aider. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner et, comme d'habitude, de me poser des questions. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je vous dis à très bientôt. Viens ma jolie, viens. Viens Hera. N'aie pas peur. Oui, je sais, il y a un peu de monde. T'as un petit peu peur. Viens. Oui, je sais. N'aie pas peur ma belle. Viens. Viens ma jolie. Regarde. T'as déjà mangé, t'as plus faim du coup? Tu viens? Alors Hera, elle a été abandonnée dans le lac, à côté du lac derrière chez nous. Voilà, il y a eu un mariage, ils ont pris cette oie en mascotte et ils l'ont abandonnée. Et comme c'est une oie d'élevage, bon, elle peut manger de l'herbe, mais c'est pas suffisant, elle ne peut pas rester seule. Et les oies ont besoin d'être en compagnie en plus. Et surtout, vous voyez, bon, là, elle perd un peu les plumes parce que ça va être l'hiver, mais comme elle ne mangeait pas de grains et que de l'herbe, bon, elle manquait quand même un peu de nutriments. Donc on l'a récupérée, voilà. Hera, elle est arrivée chez nous. Ah ma belle, je peux te toucher? Non, je peux pas te toucher encore. Hein. Tu veux pas encore? Non, tu me mords pas par contre. Voilà, c'est bien. C'est bien. Regarde, hop. Ah, ah, je t'ai touché. C'est bien ma belle. Tu commences à avoir moins peur hein, maintenant, c'est bien. T'es plus tranquille. Non, me mords pas le doigt s'il te plaît. Oui, oui, non, tu as peur de Céleste. T'es bien ma belle.